Commençons. Le cloud chasing. Alors, on va l'appeler de plusieurs façons. Power vaping, cloud chasing, mais ça je pense que vous le savez. Si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous recherchez à faire le plus de fumée possible. Donc, il y a plusieurs façons de faire beaucoup de fumée. C'est d'avoir des batteries qui sont quand même assez performantes. Je vous mettrai dans la description de la vidéo des noms de batteries qui vont être quand même super bonnes et aussi très sécuritaires, parce que c'est ça qu'on recherche. On veut pas non plus quelque chose qui va nous sauter à la gueule. Et j'en passe des marques, je les mettrai pas les marques qui sont dangereuses, mais je vous mettrai juste ceux que moi je préconise. Après, ça sera libre à vous de choisir. Pour le reste, ça va être le montage. Pour ceux qui sont sur des tanks clairomiseurs avec des coils déjà prémontés, achetés en magasin, oui ça va marcher. C'est pas ça qui va faire le plus de boucan. Personnellement, moi j'ai pas eu le gros fun d'utiliser des tanks, à part ma Griffin de chez Geek Vape, qui je trouve qui est super bonne, mais encore une fois c'est une tank, mais on y retrouve un coil. Des coils qu'on monte soi-même, reconstructibles. Donc je pense que c'est vraiment ça qui va donner le plus de boucan possible, parce que c'est ça qu'on va rechercher en faisant le montage. J'ai une application sur mon téléphone Android et iOS. Elle se trouve, je vous mettrai aussi dans la description, qui va vous permettre de calculer vos résistances. Et donc en fait comment ça marche, c'est que vous allez mettre votre gauge de fil. Vous allez dire voilà, je veux en 3 mm de circonférence, et après ça combien de coils, ainsi de suite. Il y a plusieurs choses à rentrer là-dedans, et on va changer au fur et à mesure pour avoir la bonne résistance qu'on veut, mettons. Donc c'est ça, on va pouvoir avoir à peu près tout, et ça va nous donner exactement le bon nombre de tours à faire. Tout ça, ça marche, c'est nickel. Moi je l'utilise, j'ai aucun problème. Par après, donc c'est ça, c'est l'application, je vous la mettrai dans la description, hein. Android et iOS, encore une fois. Elle est payante, un gros 6$ et 3 euros et je sais plus combien pour la France, mais ici pour le Québec c'est 6$ à peu près. Ça vaut le coup parce que de plus, à part juste regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme build, on peut poster nos builds qu'on fait. Donc l'avantage de tout le monde poste là-dessus, donc il y a un petit historique qu'on peut aller voir, et que tous les gens postent de tous les pays, toutes sortes de pays, et qui donnent leur meilleur build à leur goût. Niveau saveur, niveau cloud, et j'en passe. Donc là ça va être de choisir, puis de regarder qu'est-ce qu'on veut. Des fois ils sont déjà prédéfinis, quoi. On regarde, c'est marqué par exemple Twisted Messes. On regarde dans Twisted Messes, on va trouver tous les builds que les gars ont postés là-dessus. Il n'y a pas tout sur tout, mais les builds que eux ont appréciés et qui partagent. Donc ça je trouve ça super. Donc pour attaquer ça, je vais vous faire quelques montages que moi je préconise, que j'adore, pour mon box mode en parallèle. J'en aurai un aussi pour les box mecha, encore une fois, mais en série, qui est super, qui crache là, mais on s'entend dessus qu'en série, la batterie dure pas vraiment, mais bon, on veut des nuages, donc ça prend un petit peu plus de batterie. Il y a des montages aussi qui se font sur des box à 1 AQ, comme la Kanger et j'en passe. Donc même à 53-70 watts, on est capable de donner quelque chose entre 50 et 75 watts, 80 watts. Moi je préconise le 0.50 ohm. Ça cloud en masse. Je suis à 0.14 dans ma box et ça crache pas pire, je vous dirais. Et je l'ai essayé dans une Sigali 75 watts à 0.50. C'est quasiment autant, c'est juste l'épaisseur de la boucane qui est pas plus que ça, elle est un peu moins épaisse, mais sinon ça cloud. Donc c'est quand même le fun. Quoi dire de plus? Ouais, je pense qu'on va s'en aller, là-dessus. On va aller faire quelques petits montages, puis je vous mettrai des vidéos des résultats pour chaque montage. Et vous choisirez, après ça c'est à votre goût aussi d'essayer des affaires, et puis vous pouvez aussi me les partager.
sur ma page Facebook, LavaPtu, et dans les commentaires de la vidéo. Ça me fera plaisir de vous répondre et de les essayer aussi, c'est toujours bon. De plus, je voudrais ajouter aussi que j'ai eu des demandes pour mon box mode que j'ai fait. Et il vous sera possible de visionner une vidéo dans pas très longtemps. Je suis en train de la monter pour vraiment bien vous expliquer comment faire. Et je vais vous montrer étape par étape comment monter votre propre box mode. Donc ça vaut pas très, ça coûte pas très cher, puis c'est le fun à faire. Donc je vous mettrai dans la vidéo pour faire ça. Allez, à tantôt. 5 tours pour le 0,15 ohm. Voilà. Bon, on va essayer de l'enlever sans niquer. Voilà. Donc 5 petits tours hein, en 3 mm. C'est pas gros, hein, mais ça crache, je peux vous l'assurer. Donc, comment je fais ça moi? Parce que du coup, mon Twisted Messes, les trous sont pas mal écartés. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le côté qui va aller à droite sur le pôle négatif et je vais le plier. Voilà. Alors, on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Donc, comme ça. Pour qu'il soit à 90. Après, quand on est rendu là, ici là, sur le pôle négatif, c'est là que ça va rentrer. Donc on va le plier un petit peu là, juste pour que ça rentre. Je vous explique. Moi je suis à peu près ici, et là je vais venir pousser. On a notre coille. Ok, bon. Rendu là, je vous apprends rien. On met dans notre dripper. Regardez comment ça rentre bien là. C'est pas beau ça? Bien au milieu, pas besoin de forcer avec. C'est parfait. Donc, comme je disais tantôt, ça c'est des billes que j'ai pu trouver. Qu'on m'a donné aussi à des amis qu'on fait des billes puis on se les change. Donc, si Sylvain m'écoute, petit coucou à Sylvain, qui est pas mal, qui est vraiment bon là-dedans. Quand je suis pas trop sûr, je m'en vais demander à lui. Donc, je suis pas non plus le meilleur. J'essaie d'exprimer un peu ce que j'ai, mes ressentis, puis ce que je trouve le mieux. Je trouve ça intéressant de partager. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder la vidéo et qui vont avoir beaucoup de choses à donner et à dire au niveau de ça. Parce que c'est sûr que je suis pas le seul qui fait des reconstructives et c'est sûr que je suis pas le premier ou ni le dernier à faire des builds qui vont être spéciales et qui vont donner vraiment quelque chose, un rendu super quoi. Maintenant ça c'est vraiment simple, hein. Il n'y a pas de double fil, c'est sûr que ça se fait en double fil et tout ça, ça c'est super. Après il y a du Clapton aussi, j'en ai ici, du Clapton. C'est du Clapton que j'achète déjà préfet. Je vous ferai aussi une vidéo qui est super, que j'y arrive en fait. C'est une vidéo qui va vous expliquer comment faire votre Clapton facilement en faisant un petit montage sur votre table de travail et autres qui vous permettent de juste appuyer sur le bouton de la drill pour faire tourner votre fil pour le twisted ou pour le Clapton juste tenir d'un côté, de faire tourner le fil et de passer votre 36 gauge mettons sur votre 26 ou 32 gauge sur votre 26 puis de faire relayer en fait, ce qui va être super. Donc on a un premier coil, on n'a même pas besoin de le bouger, c'est super, il est bien au milieu. Donc on va faire notre deuxième. Je vais essayer de voir si je peux vous passer ça en accéléré parce que ce soit trop long là, si vous avez compris le principe pour 5 wraps là. Je vais essayer d'aller un peu plus vite là. Pas que la vidéo elle dure une demi-heure là, c'est pas le but. C'est quelque chose je vais faire quelque chose de vite, de simple et de bien fait. Quand même, on va pas faire quelque chose non plus trop vite. Sinon c'est là qu'on fait de la merde. Donc 1, 2, 3, 4,
et 5. Voilà, je le presse, je le sors, je sors ça, voilà, c'est parfait. On recommence l'étape, on vient plier ça en 90 et encore une fois 90 mais dans l'autre sens ici. Encore une fois on l'a, c'est parfait, c'est nickel. Là, moi je vais venir tailler pour que sur le pôle positif ici, ça ne vienne pas toucher à l'autre coil, pour être sûr d'arriver bon. Donc on va le mettre à la même place que l'autre. Ici, à peu près. Faut mieux tailler un peu trop loin que pas assez. Donc on rentre ça. Ah, c'est bien ça. Ça ressemble à quelque chose. Je monopolise là, mais encore un petit peu. On va enlever un petit millimètre là, juste pour dire de bien faire. On n'arrive pas à quelque chose qui va être variable et qui va nous donner pas 0,15 ou autre. Là. Donc voilà. Moi ce que je fais c'est que je prends mon tournevis. Tantôt je voulais pas. Moi je prends mon tournevis pour le tenir. Là, ça va mieux que d'utiliser les twists des coils. Voilà, même taille à peu près. C'est parfait. On rentre ça là-dedans. On serre pas trop. Juste assez pour que ça tienne. On vient le positionner. Et on refait la même étape sur la deuxième vis du pôle. On serre pas trop. On vient le positionner. Voilà, qu'il soit bien à la même hauteur que l'autre. Ça c'est très important, qu'il soit bien aligné, les trous soient bien superposés en fait de compte. Ça va vous donner vraiment la bonne mesure de chauffe des deux bords. Ça c'est super intéressant aussi à savoir. Parce que j'en ai vu des builds qui étaient faits et qui n'étaient pas droits forcément. Et des fois les gars se demandent pourquoi c'est variable. Ça donne pas vraiment la bonne valeur que ça devrait. Et ben c'est ça la réponse, c'est que c'est pas droit ou pas bien aligné. Donc découper ça. Voilà. Ah c'est un petit, hein. C'est vraiment petit mais ça va sortir pas pire. Ça va vraiment être bon. Donc je refais un tour sur les vis que j'ai acérées pour être sûr que j'ai rien oublié. Ça va être correct. Ça c'est bon. Je vais positionner mon pôle. J'ai un problème avec mon pôle de mon Twisted Messes. Ok. Donc on va positionner, on va faire chauffer. J'ai pas de pince en céramique, ça c'est un super truc que j'aimerais m'acheter parce que ça va bien pour les pincer pendant qu'ils chauffent. Ça a l'air bon ça. Oui, c'est parfait ça. Ça chauffe en même temps. Et le plus important, ça va être que la chauffe part du milieu vers l'extérieur. Et pas l'inverse en fait. C'est vraiment important. Et voilà, comme ça. C'est parfait ça. Bon. Alors, voilà. Donc je vous reviens. Quoique, je pense que... Non, j'ai je pense que je vais vous monter un koi, tant qu'à faire. Comment je fais moi. Ça va vous donner un petit aperçu de ce que je fais. Bon là je vous expliquerai pas vraiment comment je taille mon coton. Hein. C'est basic quand même. Ça reste que c'est du 3 mm donc je le veux serré dedans. C'est un dripper, ça va devenir très chaud donc on veut que ça soit serré. Bien qu'il y a des marques qui ne le demandent pas, le coton bacon lui le demande, qu'il soit bien serré, quasiment qui casse dans les mains quand on tire dessus. Voilà, c'est bon ça. Je vous enlève un peu, il faut y en a un peu trop. Bon, je vais tailler ça. Bon, moi je peux quand même en laisser pas mal parce que j'ai le Twisted Messes et il y a une grosse cuve, donc ça c'est le fun. Je peux vraiment en mettre beaucoup.
Quand même pas trop non plus, faut pas non plus que ça déborde et que ça soit de la merde après. Donc, voilà. Comment je fais après ça? Bon là j'ai des outils mais on peut utiliser tout et n'importe quoi. Moi là j'ai utilisé une pince mais bon, mettons que vous n'avez pas de pince. On va prendre un tout petit tournevis. Hein, ça va super bien. Donc là la technique, ça va être de ouvrir le milieu de votre bout que vous avez coupé en fait l'excédent. Ça va être de l'ouvrir comme ça, en fleurs, un peu. Pour vraiment aérer le coton. Comme ça le jus va vraiment bien se prendre dedans. Il va mieux rentrer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il n'y a plus qu'à le rentrer. Donc là, le bas, le haut, le haut. Ça va donner quelque chose de pas mal, comme ça. Voilà. Pareil de l'autre bord. On l'ouvre. On rentre ça dedans. Et voilà. On peut y toucher, on peut bien espacer entre le coil. Comme ça le jus il peut bien pénétrer ici. Ça fait un petit espace pour la cuve. Et on répète cette exécution de l'autre bord. Donc j'y vais. J'essaie de faire ça en accéléré. Hop. Petit morceau de coton. Je l'étends un peu. Et qu'il soit déjà un peu aéré si on peut dire. Que le jus rentre mieux. Je le roule. Et on rentre ça. Et voilà. Là c'est beau ça. Bien aplatir le dessus comme ça. Voilà. On va recouper encore. La même distance qu'on a fait tantôt. Là, des fois moi je viens l'ajuster comme là. Qu'il soit vraiment de la même taille des deux bords. Des fois si on recoupe c'est pas grave. Et on recommence. On ouvre. L'ouvrir comme ça. Et on le met dedans. On le place, on veut que ce soit beau, il veut que ce soit rond. Moi j'aime ça rond, comme ça quand c'est beau. Comme ça évite de couler sur les côtés. Et on recommence encore une fois. Et hop, on rentre ça là, on vient tasser. Et voilà. Il nous reste à wicker. Donc on met du jus. Bien secouer la bouteille avant, hein, toujours pour la nicotine. Hop. Bien mettre du jus. Alors, moi j'en mets parce que j'ai une belle petite cuve. Pour ceux qui ont comme des mutations, les dripper mutations, ils ont des petits airflow et mais ils en pas trop vite parce que ça va couler partout, c'est affreux. Je sais, j'en ai eu un. Hop. Moi j'ai une cuve, fait que c'est pas grave, le coton va l'absorber au fur et à mesure, c'est même encore mieux. Ça m'évite de gosser trop longtemps avec ça. Hop. Là, ce que je fais habituellement quand tout est imbibé comme ça, je donne un coup. Comme ça, le milieu du coil aspire le jus. Hop, et j'en remets. Je suis sûr d'en avoir partout. Je vais pas pogner un dried dès le début, ça serait pas cool. Là, des fois, on peut venir replacer ça un peu parce que j'ai appuyé dessus. Voilà, ça, on veut que ça fasse beau. Là, il vient de se monter ça. C'est merveilleux. On essaye. À 0,15 ondes. Ça marche.
que du bonheur. Ça se prend super bien. C'est sweet. C'est quand même léger, puis ça se monte super bien sur un make mode. En parallèle, en série, ça part vraiment sur autre chose. Fait que non, c'est mon build de prédilection. 0, 15 ohms, 0, 14 ohms, ça peut avoir la même chose. C'est mon build de prédilection. Là, je suis à 150 watts, 3 volts, 46. C'est super. Ça claire en masse. Voilà. C'était la petite vidéo sur le cloud chasing. Je vais vous mettre d'autres vidéos, restez là. Je vais vous mettre d'autres vidéos sur la vapeur que je vais faire. Je vais essayer de faire le plus de vapeur sur mon mur. Là. Vous allez voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Là. Il y a à peu près 9 pieds de mur. Ça crache. Ciao, bye. Peace.